Quand on commence à penser à consulter en médico-esthétique, ça fait longtemps qu'on y pense, soit on sait exactement ce qu'on veut. Il y en a qui arrivent même avec une photo disant Hey, moi, je veux reproduire ça. Erreur numéro de suivre certaines tendances sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre pourquoi dans le balado. Mais il y en a aussi qui n'ont aucune idée comment devrait se passer une première rencontre en médico-esthétique. Aujourd'hui, très heureuse en collaboration avec Médicor, vous le savez, on démystifie la médico-esthétique, de recevoir la dermatologue et médecin en médico-esthétique, Dr. Ohayon, qui est dans le domaine depuis bon nombre d'années. Et avec son franc-parler, elle va vraiment nous expliquer comment devrait se passer une première consultation. Et ça a l'air banal comme ça, là. Tu te dis, il y a un balado d'une vingtaine de minutes sur une première consultation, c'est pas compliqué. Tu te pointes dans le bureau, tu poses tes questions, puis tu dis ce que tu veux, mais pas nécessairement. Au contraire, il y a tout l'aspect morphologie du visage qui est important. Des fois, on veut juste enlever nos cernes, puis on pense que c'est ça le problème, mais pas nécessairement. Bref, vous allez voir dans les prochaines secondes, il y a beaucoup d'informations hyper pertinentes sur justement comment devrait se passer une première consultation. Qu'est-ce qu'une consultation? Comment on aborde un patient? Très heureuse de vous recevoir, Dr. Ohayon. Bonjour. Bonjour, Marie-Christine. Dr. Ohayon, je l'ai dit d'entrée de jeu, ça peut avoir l'air banal de faire un balado complet sur justement une consultation, mais au contraire, j'ai très, très hâte de t'entendre sur qu'est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce qu'on doit faire finalement. Mais pourquoi la consultation est si importante en médico-esthétique? C'est extrêmement important. C'est le premier contact qu'on a avec le patient. Et vous savez que avant qu'un patient consulte, avant qu'il vienne dans mon bureau, Oui. en moyenne, c'est 3 à 4 ans de réflexion entre le moment où ils envisagent de faire de l'esthétique et le moment où ils ont, je dirais, le courage de venir nous consulter. Et de façon même encore plus surprenante, Oui. j'ai encore aujourd'hui des patients qui viennent me voir pour la première fois parce qu'ils m'avaient vu à l'émission Quel âge me donnez-vous? Oui. Date d'il y a Quelques années quand même. quand même quelques Uh-huh. années, j'ai pas compté, mais ça doit facilement faire 8 ans, et qui me dit: «J'avais gardé votre nom et je m'étais dit que si un jour je devais envisager de faire de l'esthétique, je viendrais vous voir». Imaginez le délai qu'il y a eu. Ça, c'est un moment important pour le patient, la consultation. Je suis d'accord et je l'ai dit là aussi d'entrée de jeu que j'étais contente avec votre franc-parler aussi parce qu'on passe pas par quatre chemins quand on a Dr. Ohayon en face de C'est nous. vrai. Mais vous avez dit, non mais c'est ce que j'adore de toi, mais tu as quand même dit d'entrée de jeu le courage. À quel point, je sais pas pourquoi, le courage me surprend un peu. Oui, mais parce que aller rencontrer quelqu'un en esthétique, c'est aussi montrer notre vulnérabilité. Ah, tellement, c'est vrai. C'est aussi, on rentre dans l'intimité, dans les choses qui dérangent des fois profondément pendant plusieurs années. C'est un moment intime, une consultation. C'est un moment de grande confiance de la part du patient de venir nous voir et de nous parler de leurs incertitudes, de nous parler de ce qui les dérange, de nous parler de parfois des choses qui les dérangent depuis leur enfance. Parce qu'il faut le dire, je pense qu'on le répétera jamais assez. La médico-esthétique a encore le tabou d'être très, très superficielle, mais on oublie à quel point certains changements chez certaines personnes peuvent faire un bien fou sur l'apparence, oui, mais toute la confiance en soi Absolument, aussi. absolument. Et ça n'a pas besoin d'être des grands changements Exact. non plus. Mhm. Vous savez, on n'a pas besoin de refaire un visage en entier pour se sentir mieux. Et c'est là où est notre rôle, c'est d'aider à guider les patients vers ce qu'ils ont réellement besoin pour que ça fasse une différence dans leur visage et que quand ils se regardent le matin, ils commencent la journée en se disant « Ah, je me sens mieux. Hmm. » Et c'est tout. Et ça fait toute une différence dans plein d'aspects de la vie. C'est pas juste le fait de garder, vouloir avoir cette air de jeunesse éternelle, là. C'est pas ça. Ça, je veux qu'on enlève ça. Oui, il y en a, mais c'est pas ça, là. il y en a. C'est très faible le nombre de femmes qui veulent actuellement rajeunir. Oh, répétez ça une deuxième fois parce qu'on l'entend. C'est très faible le nombre de patientes qui veulent vraiment rajeunir. En fait, elles vont nous dire des fois j'aimerais avoir l'air plus jeune. J'ai dit vous voulez avoir l'air plus jeune ou vous voulez avoir l'air mieux pour votre âge? C'est-à-dire, et moi j'encourage plutôt les femmes à dire j'assume l'âge que j'ai. Oui. OK? Oui, tout à fait. Mais j'ai juste
envie d'être bien pour cet âge-là. Je veux pas qu'on me demande mes papiers quand je vais aller m'acheter une bière, là. C'est pas ça le but. Je comprends. OK? Je vais avoir l'air un peu moins fatiguée, un peu moins tombante. C'est pas j'essaye de mettre les choses en Oui. perspective aussi. C'est pas de faire disparaître des choses, c'est d'améliorer. Ne pas faire disparaître le temps, mais l'améliorer. C'est très, très bien Oui, dit. Comment doit se passer une première rencontre en médico-esthétique? Parce qu'il y en a qui arrivent avec des idées très claires oui, et pourtant, c'est vous les spécialistes. C'est vous oui. qui regardez quoi dans le Je visage? dirais, ça devrait être nous les spécialistes et je serais inquiète si j'étais une patiente, si par exemple je viens puis je dis, tu sais ce qui me dérange c'est, mes plis nasaux, mes Ouais. marionnettes et que l'injecteur dise: «Bah, très bien, allongez-vous, on va les remplir». Non, 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 non. On part en courant quand ça se passe comme ça? Ouais, c'est pas ce qu'on recherche chez un injecteur. On OK. recherche chez un injecteur qui nous guide à travers ce qu'il faut faire pour avoir des bons résultats. Parce que vous savez, ça coûte cher les produits, hein? Oui. OK? Les gens font des économies pour venir nous voir. Il Mhm. faut quand même réaliser, ils n'ont pas une imprimante dans le sous-sol, Non, là. non, non. Donc, c'est très important de placer ce budget de façon intelligente, OK. OK? Pour que ça donne les meilleurs résultats possibles en respectant le budget qu'ils se sont fixés. Et ça, c'est important de dire aussi en respectant le budget qu'ils se Oui, sont fixés. Parce oui, que la médico-esthétique a aussi la réputation de, oui, c'est dispendieux. Oui, c'est des choix de vie qu'on fait aussi, oui. peut-être un resto de moins ou deux, mais il reste que ça demeure accessible, là, je le mets en guillemets, mais parce que vous évaluez ça aussi lors d'une Ça première rencontre. mais L'aspect financier est absolument, important. absolument, mais c'est même des fois très drôle parce que je dis toujours aux patients: «OK, alors» ça se passe toujours un petit peu la même chose. D'abord, quand la patiente rentre Oui. dans le bureau, premier contact, on doit prendre des photos qui sont des photos de base, OK. qui sont au repos et à l'animation, qui nous permettent de voir un peu la physionomie du visage, comment il bouge et cetera. Au repos, que veut dire au repos Au versus repos, animation? c'est-à-dire sans sourire, sans aucune expression. OK. Et puis après, on va faire également des photos où on va faire froncer, faire sourire, faire embrasser pour voir exactement comment les muscles bougent dans le visage. OK. Ensuite, c'est la prise de l'histoire médicale. C'est important. Est-ce qu'il y a déjà eu des injections qui ont été faites avant? Est-ce qu'il y a déjà eu des chirurgies? Est-ce que la patiente prend des médicaments? Est-ce qu'ils prennent des anticoagulants? Il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on fait de l'esthétique qu'on n'est plus des médecins. Exact. C'est vrai qu'il y a tout un code de déontologie qui est tout aussi, sinon Ah plus oui, important. ah oui. Pas plus, mais quand même très important, là. Très Vous êtes des important. médecins, là. Ouais. On est des médecins, les gens nous font confiance, Mmh. cette confiance-là se mérite. Mmh. OK? Et il faut savoir guider les gens, il faut savoir aussi dire non parfois, Est-ce que ça vous arrive souvent? très souvent. Vraiment? Ouais. Comme quoi, par exemple? Quelqu'un Ah ben arrive puis plein de raisons. mais concrètement, un exemple concret, Ah là, qui est ben, voilà, j'en ai plein d'exemples concrets. J'ai une belle jeune femme qui rentre et que je trouve déjà ravissante, ouais. là, toute jeune, toute belle et qui veut avoir plus de lèvres. On parle de quel âge environ? Oh, moi, j'ai pas des gens très, très jeunes, hein, parce OK. que je pense que le message se passe assez rapidement. Docteur Ohayon, c'est non pour les jeunes. Ces gens, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison pour OK. que je le fasse. Mais c'est surtout qu'il faut respecter la physionomie. C'est une jeune femme, par exemple, qui a des yeux immenses, Oui. peut se permettre d'avoir des plus grosses lèvres. C'est une question de balance. OK. Mais quelqu'un qui a des petits yeux, s'ils se mettent des grosses lèvres, ils vont avoir l'impression d'avoir des pneus d'auto. C'est horrible. OK, mais il faut se le dire. Quand je vous ai C'est dit ça. qu'elle avait un franc-parler, c'est parfait, parfait, parfait. Donc, il faut savoir dire non. Ouais. Je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée. Mais je vais prendre le temps de le faire. J'ai parfois aussi des gens que j'ai déjà injectés, qui a 2 ans, et qui reviennent me voir en disant, ben, ça fait 2 ans, donc il faudrait recommencer. Et je les regarde et je dis, mais non, pas encore. Wow! Parce Wow! que c'est encore très bien. Mmh. Et moi, je pense qu'on va peut-être se revoir dans 6 à 9 mois. On va voir où vous en êtes. Et on décidera, c'est pas une question. Il y a des gens chez qui, oui, après 2 ans, il va falloir que je fasse des Ouais. retouches. Mais parfois, il y a des gens qui peuvent encore attendre. Je reste surprise un peu de ton commentaire, puis je vais te dire pourquoi. Puis je suis persuadée que les gens qui écoutent aussi. Je pense que ça aussi, c'est peut-être tabou, mais en médico-esthétique, tu sais, on dirait, ah, ben, c'est de l'argent facile à faire. Ça Ah, peut c'est- l'être. Ça OK. peut l'être. Absolument. Mmh. Mais et quand je donne des formations pour le Collège des médecins, Ouais. pour les médecins qui veulent commencer en esthétique, et là, une des premières choses que je leur dis, c'est pas parce qu'on fait de l'esthétique qu'on n'est plus des médecins.
Il y a Mmh. un code de déontologie, il y a des règles d'éthique. On doit peser le pour et le contre. On doit parler de façon honnête. On ne doit pas se faire influencer par le fait que après ça, il passe à la caisse pour payer. Non. Wow. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas entrer en jeu quand on fait une consultation. OK? Et je vais toujours demander, quand on arrive au moment de la Ouais. consultation, je vais toujours demander qu'est-ce qui vous dérange. Et ils vont toujours me dire, mais je veux entendre. Je dis, oh oui, vous inquiétez pas, vous allez entendre ce que j'ai à dire sur Oh, votre oui, tout à visage. fait. Je suis pas très diplomate, mais Ben, je c'est vais correct, ça a le dire mérite d'être clair. honnêtement ce qu'il y a, Ouais. et je vais leur dire aussi ce qu'il n'y a pas. Mmh. Parce que des fois, les gens vont accrocher sur des choses qui n'ont aucune importance dans un visage et ils ne voient pas l'essentiel. Mais quand on se regarde dans le miroir, par exemple, en ce moment, on se regarde, on se dit: «Ah, est-ce que je suis rendue à aller consulter?» Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce que vous comme moi, là, tantôt, c'est la première fois qu'on se rencontrait, je me suis dit: Mhm. «Bon, elle doit observer mon Moi, visage. j'observe Qu'est-ce tout qui le était» monde. mais qu'est-ce que vous regardez comme tel? Sans me dire tout ce qu'il faut que je change, là, mais qu'est-ce que vous regardez Non, quand quelqu'un arrive? je regarde beaucoup ce que quelles sont les émotions qui passent à travers votre OK. visage. Je suis pas particulièrement traumatisée par les rides. Ah! Oh, ça, c'est quand même c'est OK? quand même une belle, Les rides d'expression, ben, c'est des rides d'expression. C'est sûr que, bon, au niveau de la glabelle, donc celle entre les sourcils, ça peut donner un air plus sévère. sévère. Ouais. Mais moi, personnellement, les pas de doigts, je trouve ça plutôt mignon. OK. Oui, bien sûr, je peux faire du botox pour les améliorer, mais je vais pas pousser quelqu'un à en faire. OK. Par contre, si dans son visage, ce que l'on voit comme émotion, c'est de la fatigue, Mmh. ça passe pas. Là, vous me regardez droit Non, dans les non, je non, blague, vous je en blague, avez je pas. blague, je blague, je blague, je J'ai blague. déjà analysé tout ça. Vous savez, moi, ça me prend 2 secondes d'analyser un visage, hein. Ah oui, Ah ouais, hein? j'ai un scan dans les yeux, là. Ça fait zoup et je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais la morphologie est quand même quelque chose de très important que Bien nous, sûr. on se voit pas nécessairement de la bonne façon quand on Bien se regarde dans le sûr. miroir. Mais ça, vous regardez ça aussi? Mais c'est évident. OK. Mais c'est évident. Mais je vous dirais que tout passe d'abord par les émotions. Tu sais, est-ce qu'on a l'air fatigué? Est-ce qu'on a l'air triste? Est-ce qu'on a l'air sévère? Est-ce qu'on a de la laxité? Et d'ailleurs, je suis formée en ce qu'on appelle les MD codes et j'enseigne les MD codes. Et dans la consultation, ce qu'on appelle les attributs émotionnels Ouais. sont super importants. Je vous ai emmené d'ailleurs. Ouais, parce qu'il va falloir expliquer c'est quoi les Ouais. MD codes, là. Pour monsieur, madame, tout le monde, on sait pas trop ce que c'est. Alors, les Ouais. attributs émotionnels. Donnez-moi, je vais le montrer Ouais. à la caméra. Ceux qui écoutent en audio, allez voir sur YouTube le balado. Là, je sais pas si on va bien le voir, mais explique-nous. Voilà. Donc, les attributs émotionnels, c'est que souvent les gens, quand ils se regardent, ils voient qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Mais ils vont pas être capables de mettre le doigt sur la bonne chose. OK. OK. Et donc, ils vont nous demander, en nous disant, je sais pas, par exemple, ah, les pas de doigts me dérangent, j'en ai trop, ou les petites taches que j'ai là, j'ai l'air vraiment pas bien, etc. Et moi, ce que je vois, c'est pas du tout ça. Mmh. Comment je fais comprendre aux gens ce que moi je vois? C'est ça. La MD code. Ouais. Parce que quand on parle d'émotions, Ouais. les gens vont voir les émotions. Tu sais, je vais leur dire, OK, si je pouvais améliorer 3 choses, qu'est-ce que vous aimeriez? Aimeriez-vous avoir l'air moins fatigué, moins triste, moins tombante, moins sévère, plus jolie, plus jeune, plus mince ou plus féminine? Mmh. OK? Je vous dirais qu'en règle générale, Oui, c'est quoi les demandes les Voilà. plus grandes? en règle générale, les gens vont le voir. Et je vous dirais 75% des gens à qui je vais faire ce test-là, Ouais. des attributs émotionnels, vont me dire, ah oui, j'aimerais avoir l'air moins fatiguée et moins tombante et plus jeune. OK. OK? C'est-à-dire, ils voient ce qui se passe Ouais. et ils rêvent un petit peu. C'est correct. Oui, ben oui, c'est correct de OK? rêver. C'est correct. Mais quand on discute avec eux, je voudrais avoir l'air plus jeune, c'est pas vraiment ça qu'ils veulent. OK. OK? Quelqu'un qui me dirait, par exemple, j'aimerais être plus belle, plus jeune, plus féminine, plus mince, plus, Bon. ouf, Là, eux, ils voient rien. OK. Et OK? c'est C'est ça. très rare, hein? Oui. Je pense que ça m'est arrivé 2 fois. En autant d'années de carrière. Ouais. Pour vrai? Ouais. Je Puis pense que ça m'est pourtant, on a arrivé 2 cette fois. impression que c'est une des premières raisons pour laquelle les gens Non. veulent en médico-esthétique. Quand on les emmène vraiment vers qu'est-ce que vous voyez quand on parle d'émotion, Mmh. les gens vont dire, ah oui, j'ai l'air fatigué. Et pourtant, quand ils sont rentrés, ils ne nous en ont pas parlé.
Et à partir du moment où ils le voient, là, je peux leur dire, c'est exactement ça. C'est ce que je vois moi aussi dans votre visage. Et si on veut régler ça, voilà ce qu'il faut faire. Mais docteur Wayon, il y a tout un aspect psychologique là-dedans, j'ai envie de dire. Vous avez quasiment un rôle de psychologue. Comme première rencontre, tu sais, on l'a dit, c'est très, très personnel. Parfois. Il y en a qui peuvent arriver en mode, ils viennent de se séparer. Oui. Qu'est-ce Ah que... oui, non, mais j'ai des antennes, hein. Mais- Faut pas croire, hein. Ah, Ah oui, oui. on J'ai peut des- pas mentir devant docteur Wayon. Non, j'ai des antennes et ça fait partie de la consultation. C'est qu'est-ce qui les amène à ça? Alors, si cette femme-là vient de se faire domper par son chum, c'est pas le moment de se faire injecter. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Je leur parle. OK. Je leur parle, je leur explique, je leur dis, vous êtes dans un moment plus vulnérable. C'est peut-être pas le moment pour prendre des décisions comme ça. Je préférerais que vous preniez un temps d'attente, que vous y pensiez, puis que vous voyez, une fois que la poussière va être retombée, est-ce que c'est ce que vous voulez? Et si c'est ce que vous voulez à ce moment-là, vous reviendrez me voir. OK, OK? quand même. Oui, il ne faut pas profiter de la vulnérabilité de quelqu'un pour faire de l'esthétique. En fait, pour moi, c'est même une barrière. C'est genre, non. Mais c'est quand même quelque chose d'important que tu viens de dire. Parce Oui. qu'on a l'impression que c'est pas souvent le contraire, mais tu sais, la médico-esthétique, c'est tellement pas facile d'accès, mais tu sais, il y a cette espèce de justement barrière que tu mets. C'est ma façon de travailler et je pense que mes patients me font confiance Ouais. pour ça aussi. Quand ils me connaissent, Mhm. alors la première fois, des fois, je peux être un peu surprenante parce que je mets pas tellement de gants blanc. quand je dis ça, faut arranger ça. OK? Ça passe pas, là. Tu sais, cette air de fatigue que vous avez dans le visage, ça, c'est la priorité. Et ça Si se vous- passe sous l'air de fatigue. C'est surtout au niveau des yeux. Ici, c'est au niveau, c'est sous les yeux. Donc, pas nécessairement les cernes. Pas nécessairement les cernes, bien que les cernes peuvent Font partie. contribuer, Uh-huh. OK? Ouais. Mais principalement le creux dans la joue. Ah oui! Et les gens le voient pas, ce creux-là, non, pas du jusqu'à tout. ce que je dise, ça là, c'est pas supposé être comme ça. Une joue, ça doit être en un seul morceau. OK? OK. Alors, et c'est là également, dans ce moment-là, quand on est, Oui. on est en train de parler, bon, ben oui, vous avez de la fatigue, dépendamment de l'âge de la patiente, vous avez le visage qui tombe, vous avez de la tristesse. C'est là où on doit parler de budget. OK. OK? Quel est le budget que vous vous étiez fixé pour que je travaille? Et en fonction de ce budget, je vais vous dire ce que je peux faire et ce OK. que je ne peux pas faire. OK. OK? Et quand un patient me dit, oh non, j'ai pas de budget, je suis genre, non. Tout le monde a un budget. Je veux avoir un chiffre que je ne dois pas dépasser. Ah, mais ça, Et si possible, je vais essayer d'être en dessous, Ben oui. parce que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de réussir à donner un résultat magnifique pour moins cher que le budget Ben oui, qu'ils tout à m'ont fait. donné. Là, c'est vraiment cool. Mhm. Et je leur dis à ce moment-là, ben, gardez le reste, puis quand vous aurez besoin de faire des retouches, eh ben, vous aurez déjà des sous mis de côté. C'est rare qu'on a ce discours-là en médico-esthétique, je trouve. C'est très rare. Euh, Ou on en parle peu. Peut-être. C'est ici qu'on le démystifie. Non, Peut-être, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que aller faire de l'esthétique, c'est passer à la caisse, là, puis c'est pas ça. Ben, en fait, c'est que la C'est une médico-esthétique... passion, la médecine esthétique. Oui, mais j'aime l'approche que tu élabores depuis le début. Tu sais, il y a beaucoup l'aspect émotionnel là-dedans. Oui. Parce qu'on va se le dire, la médico-esthétique n'est pas nécessairement un besoin vital, mais C'est d'un vrai. autre côté, quand ça peut améliorer ta confiance, quand tu te regardes le matin, il n'y a rien de mieux que partir une journée, tu te regardes et Oui, tu te exact. trouves bien. Exact. Il y a Ça aide rien dans de le mieux. superficiel. Il n'y a rien de mieux que de partir le matin, de se regarder et de dire, ouais, mais je suis pas pire, hein, pour mon âge. Ben, c'est le fun. J'ai pas besoin d'avoir l'air plus jeune. Tu sais, quand vous me regardez, j'ai pas l'air plus jeune, mais j'ai pas l'air trop fatiguée, j'ai pas l'air trop tombante, je suis pas parfaite. Mhm. Et c'est correct. C'est pas ça J'assume l'objectif. Exact. l'âge que j'ai. Ouais. Et j'encourage mes patients à assumer l'âge qu'ils ont. Parce que quelqu'un qui veut toujours avoir l'air de 25 ans va finir par être extrêmement malheureux. Parce qu'on vieillit. Oui, tout le monde vieillit. Ça fait partie de la vie. C'est un privilège de vieillir. Ça ne nous empêche pas qu'on peut améliorer certaines vrai. choses pour vieillir en beauté. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un reset et qu'on revient à l'âge de 25 ou de 30 ans. C'est pas réaliste. Même si je suis capable de le faire. Oui, hein. tout à fait. On s'entend, là. Je suis capable de vous rajeunir de 25 ans si je veux. Ouais. Mais c'est pas mon but. Je veux qu'on parle des tendances sur les réseaux sociaux qui vous font serrer probablement les poings. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Des fois, j'ai envie de pleurer. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire, Dr. Wayon, sur
tout cet aspect-là qui, là, commence à jouer beaucoup chez les jeunes. Ah ouais. Moi, je regarde ma fille, elle n'a que 12 ans. Mm. Mais si elle regarde une vidéo, puis elle trouve ça affreux en ce moment, mais je me dis, ouf, quand elle va avoir 20 ans, quel genre de réflexion? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur les gens qui regardent ces tendances-là, qui sont à l'extrême? J'en veux surtout aux gens qui font ça à leur visage. Aux spécialistes qui font ça au visage ou osseux? Oui. Oui, OK. parce qu'on n'est pas obligé de dire oui. Je suis pas obligée d'injecter quelqu'un parce qu'il vient dans mon bureau. J'ai le droit de dire non. Donc, si quelqu'un me demande quelque chose qui n'a pas de sens, c'est de mon devoir de dire non. Et je vous dirais, les gens peuvent me demander ce qu'ils veulent, mais je leur dis tout le temps, hein, vous pouvez me demander ce que vous voulez, mais le boss dans ce bureau, c'est moi. Mais s'il y a quelque chose que je veux pas faire, je le ferai pas. Vous pouvez vous rouler par terre, ça arrivera pas. OK? Oui, je Je ne comprends. vais faire que ce que je pense qui va donner des beaux résultats. Alors, ces espèces de modes avec des mâchoires carrées, des angles de mâchoires exagérés qui rend un visage féminin tellement plus masculin, je trouve ça horrible. Et ça, c'est une tendance? Ah ouais. Ah ouais, les mâchoires carrées, les mentons pointus, les yeux, là, ce qu'ils appellent des fox eyes, moi, je trouve ça horrible. Un visage ne doit pas suivre la mode. OK? La mode, c'est les vêtements, la couleur de nos cheveux. Mettez-vous les cheveux jaune-orange si ça vous fait plaisir. Mais vous allez être capable de revenir en arrière après. Mais, tu sais, la physionomie d'un visage, ça doit se respecter. Il faut respecter le visage qu'on a devant nous. Il faut communiquer ce que l'on voit et il faut toujours essayer de donner le meilleur résultat possible. Et par contre, il y a un truc, si vous venez me voir, je vous dis tout de suite, par pitié, ne me dites pas, je veux avoir l'air naturel, je suis plus capable d'entendre ça. Je ne travaille que comme ça. OK. Donc, c'est ton approche. Non, mais, Dr. Ohayon, pardon, c'est ton approche de garder l'aspect très naturel. Toujours. Alors, ça me fait rire. Mais je me suis dit, un jour, je vais mettre un gros poster dans mon bureau. Ne me dis plus. Ah ouais, hein? Mais les gens qui me connaissent, la première consultation, c'est vraiment le moment où, tu sais, je vais les faire rire. Mais en même temps, je vais être extrêmement honnête dans ce que je vais dire. Et je vais prévenir les gens, si je vous dis ce qui va pas, c'est pas pour vous faire de la peine, c'est pour vous guider. Exact. OK? Et après ça, je vais vous faire comprendre pourquoi c'est par là qu'on doit passer pour obtenir le résultat que vous voulez. Parce que, par exemple, une femme qui a des marionnettes. Oui. OK? Les marionnettes, c'est vraiment sur le bord de... C'est celles qui vont du coin de la bouche vers le menton. Oui. OK? Les gens vont avoir l'impression que, genre, je viens faire remplir mes marionnettes. Non. Non, ça, c'est vraiment pas une bonne idée. OK? Parce que si on commence par ça, ça va alourdir le bas du visage. Il faut comprendre que les marionnettes sont dues à la chute du visage vers le bas. OK. Donc, si on commence par remplir ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient chercher un côté encore plus lourd et plus carré en bas. Un visage de femme doit avoir un triangle. OK. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle de la jeunesse, qui, avec le temps, s'aplatit et a tendance à devenir plus rectangulaire. Et c'est normal, ça fait partie de la gravité. Donc, je vais dire aux gens, oui, je comprends, c'est ça qui vous dérange, mais pour améliorer ça, c'est par là que je dois passer. OK. Parce que je dois, en fait, remettre le visage à sa place. Et une des façons que je leur dis, qui leur fait comprendre, c'est on peut pas commencer par refaire la peinture du salon si vous avez le toit qui coule. C'est bien dit. Il faut d'abord commencer par arranger les choses, la structure du visage. Vous savez, travailler sur un visage, c'est un peu comme construire une maison. OK? Donc, on a les fondations. Donc, quand je regarde un visage, je regarde automatiquement les fondations. Et les vôtres, j'ai déjà fait le tour. OK? On s'en reparlera une fois, une fois que tout sera éteint. Non, vous êtes super mignonne. Mais je regarde la fondation du visage. Donc, tu sais, je regarde la structure. Parce que, en vieillissant, il y a, par exemple, une résorption au niveau des os. Le squelette du visage ne reste pas le même en vieillissant. OK. Intéressant. Il y a des changements. Les os s'amincissent. Donc, il y a un moins bon support au niveau de la peau. Les ligaments du visage vont devenir un peu plus lousses. Comme le reste du corps, dans le fond. Exact. Le visage, c'est une partie du corps. C'est juste qu'on la voit. Donc, c'est juste de guider les gens et de leur faire comprendre. Et les gens sont intelligents quand je vais leur dire, vous savez, pour améliorer ça, regardez, je vous remonte par là.
ils vont le comprendre que ça a du sens, ce que je viens de dire. Et je leur dis, si je commence par là, regardez l'effet que ça va faire. Urk! Eh ben justement. Donc, c'est de leur faire comprendre. Et puis, une fois que ça s'est fait la première fois, une fois que j'ai donné aux patients le résultat qui était désiré, Oui. et si possible encore mieux que ce qui était désiré, la fois d'après, ils vont même pas me demander ce qu'ils veulent. Je vais leur dire, qu'est-ce qui vous dérange? Ils m'ont dit, oh ben non, faites ce que vous avez. J'ai aujourd'hui un budget de temps. Voilà, dites-moi ce qu'il y a à faire. Et là, je vais dire, moi, non, ben, j'ai pas besoin de tout ça comme budget. Je vais peut-être juste prendre une seringue, on va rafraîchir ça. Puis le restant, on va attendre. Ou je vais leur dire, ouais, je vais avoir besoin des deux, là, parce que là, cette fois-ci, j'aimerais ça remonter votre visage, au moins commencer à le remonter. Donc, c'est les guider à travers ça. Le monde de l'esthétique, c'est pas évident. Il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités. Mais on aborde peu les hommes. J'aimerais un mot sur les hommes. Ah, les hommes. Les hommes, on va prendre une petite gorgée. Ouais, je prends une petite gorgée. La vie n'est pas juste. C'est-à-dire, ça tombe moins chez les hommes. Non, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe, mais un homme s'améliore avec l'âge. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire? Parce que quand leur visage tombe, ça alourdit leur mâchoire et ça rend un visage encore plus masculin. Ah. OK. Vous dites ça avec un... Ouais, je sais. C'est tellement pas juste parce que nous, les femmes, quand notre visage tombe, ben, c'est pas souhaitable. Je comprends. Chez un homme, ça passe mieux. Il y a eu des études également qui ont montré qu'un homme qui a des rides est considéré comme plus viril et plus sexy. Ah oui, plus tout ça. Ben oui, je sais. Alors... Nous, on vit avec la ménopause. Ah non, je avec sais. On n'a pas gagné à la distribution des prix. Hein, on est d'accord? Non, on n'a pas gagné. Mais on a d'autres qualités. Hein? Oui, on en a plein d'autres, mais mettons que là-dessus, c'est un peu plus rough. Ouais. Alors, j'interviens moins chez un homme que chez une femme. OK. Moins de demande aussi, j'imagine. On a de la demande, moins que chez les femmes, c'est vrai. Et souvent, je vais dire aux hommes, il faut pas faire trop sur un visage d'homme. Ça paraît beaucoup chez les hommes aussi. Oui, il faut garder cette intensité du visage d'un homme. Tu sais, j'aime pas les visages trop lisses, ni chez les hommes, ni chez les femmes, mais ça passe encore moins chez les hommes. Oui, on dirait que c'est plus artificiel. Oui, c'est ça. Je te laisse les dernières secondes pour dire aux gens qui hésitent à consulter, qui ont peur de consulter, qui pensent qu'ils sont soit trop jeunes ou peu importe les craintes ou les questionnements. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, moi, je leur dirais, souvent, c'est de se renseigner d'abord. On en parle de plus en plus ouvertement, entre amis, etc. Oui. Donc, c'est de se renseigner, si par exemple, vous avez une amie, vous dites, waouh, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a vraiment l'air en forme. Demandez-lui, elle a peut-être fait quelque chose et peut-être qu'elle va vous dire qui elle a été voir. Faut arrêter d'être gêné d'en parler. On peut-tu se le dire? Moi, je dirais oui. Faut arrêter. Oui, moi, j'assume. J'assume mon âge, mais j'assume le fait que je fais de l'esthétique sur moi. J'assume que je me mets de la couleur dans les cheveux. J'assume. Tu sais, donc, et puis, donc, de bien choisir son injecteur. OK? Et à la rencontre, c'est de voir si le courant passe. De voir, est-ce que j'ai des réponses à mes questions? Est-ce que mes inquiétudes sont prises en considération? Tu sais, quelqu'un qui vient pour une première fois, il est mort de peur, là. Ben, faut se le dire, là. Peur de quoi, les gens? Mais ils ont peur des résultats, ils ont peur de ce que je vais faire, ils ont peur et c'est normal. Je veux dire, je serais inquiète de quelqu'un qui a pas peur. Pour une première visite. Les visites d'après, habituellement, ils sont super relax, là. On commence à parler de toutes sortes de choses. Je placote beaucoup quand j'injecte. Je suis pas surprise, on dirait. mais pour la première fois, donc, est-ce que votre injecteur reconnaît cette inquiétude chez vous? Est-ce qu'il écoute ces inquiétudes chez vous? Et est-ce que les conseils qu'il vous donne semblent faire du sens pour vous? Est-ce qu'il respecte le budget que vous avez? Moi, je refuse une patiente qui me dit « Ah, je vais faire un prêt pour ça ou je vais mettre ça sur ma carte de crédit parce que je suis pas capable de le payer. » C'est non. Ah oui? Non. Moi, j'ai pas beaucoup de tolérance pour ça. Je trouve que économiquement, c'est déjà difficile pour tout le monde. Je préfère leur dire, regardez, attendez un peu, mettez de l'argent de côté et quand vous en avez,
revenez me voir. Mmh. On n'est pas à 3 mois près, on n'est pas à 6 mois près. Je ne veux pas créer de pression financière chez les gens. Donc, s'ils me mentionnent ça, ces gens, non. Non. Tu sais, ou alors, par exemple, quelqu'un qui me dit, OK, j'ai un budget de 3 seringues et je fais 3 seringues et le résultat est wow. Elle me dit, mais tu sais, si j'en mettais une autre, j'ai dit non. Vous m'avez donné un budget de 3. On arrête à 3. On arrête à 3. Vous viendrez si vous voulez. On Oui, n'est pas commencer un peu obligé. plus petit que d'être dans l'extrême non plus. Puis c'est pas ton approche Ça du serait tout, pas dans clairement. l'extrême. Vous savez, je suis capable de mettre 12 seringues à quelqu'un Mais pas et qui ait l'air absolument naturel. wow. OK. OK? Mais c'est sûr, quand j'en mets 12, le wow est plus wow que quand j'en mets 2. Oui, je OK? comprends. Et ça dépend des visages, et ça dépend de l'âge, et L'âge ça et tout. dépend de la texture de la peau, et ça dépend de la structure osseuse, et ça dépend de beaucoup de choses. Dans la vraie vie, on n'en met pas 12. Ça peut rassurer les gens. Je peux comprendre. Ouais, Quand j'en ai on 3, 4, je suis super contente. Et on voit bien les résultats. Docteur Royon, ça nous met en confiance, je trouve. Je pense qu'on a démystifié l'importance d'une rencontre en médico-esthétique. Tout l'aspect, moi, ce que je retiens, c'est l'aspect émotionnel aussi, beaucoup, beaucoup là-dedans. Oui. À quel point... La vulnérabilité. Exact. Puis je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il y a juste le côté superficiel. J'aime le répéter parce que ça peut faire un bien fou à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, peu importe l'âge. Si on a l'air moins fatigué quand on se lève en faisant quelques injections, pourquoi pas? C'est ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait vraiment super plaisir. Intéressant. Ça donne le goût là, d'aller te voir pour, non pas rajeunir, mais se sentir mieux. Merci beaucoup. Rafraîchir est le mot magique. Rafraîchir, c'est le mot à retenir. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Ohayon. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez des questions, tous les détails sont évidemment sur la page. Merci à tous d'avoir été là. On se dit à bientôt.